Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Il est un monument que les Marseillais connaissent bien, de par sa position tout au bout du Prado. C'est celle de la statue de David, d'après le David de Michel-Ange, créée et offerte par le marbrier Jules Cantini à la ville au début du XXe siècle. On a l'impression que la statue a toujours été placée là, ce qui n'est évidemment pas le cas. Si vous allez aux plages du Prado, vous ne pouvez pas la rater du haut de ses plus de 5 mètres, s'y donne souvent rendez-vous, tant sa force de point de ralliement est évidente. C'est la réplique donc du David de Michel-Ange, l'original datant du XVIe siècle, entre 1501 et 1504. Vous pouvez voir celle-ci à l'Académie des Beaux-Arts de Florence, en Italie bien sûr. Bon, l'histoire de David, simple berger qui a battu le géant de 3 mètres Goliath, à l'aide de sa fronde, est bien connue. Il deviendra roi d'Israël. La statue nous montre ici David avant son combat, le lance-pierre dans sa main. David incarne ainsi l'allégorie de la résistance du petit, animé de sa foi face à l'oppresseur bien plus fort. Nous parlerons encore souvent de Jules Cantini sur Histoire de Marseille. Je ne m'attarde donc pas sur le célèbre mécène. Il offre la statue en 1903 sous la mandature de Jean-Baptiste Aimable Chanot. Le conseil municipal accepte ce don par délibération du 19 septembre 1913. À l'époque, il paraît évident d'envoyer cette statue au Palais Longchamp, au musée des Beaux-Arts. Ce n'est qu'en 1951, le 17 novembre, que la statue est déménagée sur sa place actuelle, tout près des plages du Prado. On raconte que pour la statue originale, le bloc gigantesque de marbre de Carrare attisait la convoitise des sculpteurs, mais qui finissaient tous par abandonner. Michel-Ange lui accepte et promet une statue imposante en 2 ans. Il mettra finalement plus de 3 ans pour sculpter ce nu de plus de 4 mètres, d'un seul bloc. Il décrit à son sujet « Ce que David a fait avec sa fronde, moi, Michel-Ange, je l'ai fait avec mon arc ». Terminons par les mots du petit Marseillais du 29 juillet 1913. C'est une statue colossale, ébauchée à Carrare même, et terminée dans les ateliers si justement réputés du boulevard du Rouet. Taillée dans un bloc de marbre brut de 40 000 kilos, elle atteint un poids de 12 000 kilos et sa hauteur est de 5,30 mètres. Monsieur Cantini, en vrai artiste, destinait ce marbre à une de nos places publiques marseillaises. Mais comme le David de Michel-Ange est d'une réalité splendide et totale, sans la moindre concession à l'hypocrisie des voiles, qui est une atteinte à l'art comme à la nature, on s'inquiéta quelque peu de la prestigieuse franchise de l'exécution. Fallait-il, comme à Florence, l'exposer aux admirations de la foule en plein air? Amusant quand on connaît aujourd'hui son emplacement. On lui a tout fait subir à cette statue qui nous montre ses vestes depuis la plage. Bien sûr, il existe de nombreuses copies du David de Michel-Ange à travers le monde. Celle de Jules Cantini ne passe pas inaperçue. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'Alcazar. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.